Mon nom est Hugues Sanon, activiste humaniste, défenseur des droits de l'homme. Aujourd'hui, je veux faire l'historicité de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Yes, Déclaration universelle des droits de l'homme. L'histoire des droits de l'homme est une longue histoire de lutte tenace et de progrès constant. Cependant, les droits de l'homme apportent la paix et le moyen d'accéder à une véritable liberté. On parle de 539 du Silang de Sears, de 1215 de la Grande Charte, de 1628 la pétition des droits, à 1776 la déclaration de l'indépendance des États-Unis, 1787 la Constitution des États-Unis d'Amérique, 1789 la Déclaration des droits et du citoyen, 1791 la Déclaration américaine des droits de l'homme, 1864 la première convention de Genève et enfin 1948 la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est la première charte qui proclame les 30 droits auxquels chaque être humain a le droit. Pour déduire, le 10 décembre 1948, c'est la date de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme par l'Assemblée générale des Nations unies, ici à Manhattan. Motivée de manière décisive par les violations des droits de l'homme commises durant la Deuxième Guerre mondiale. De nombreux États intégrèrent cette déclaration dans leur constitution. Depuis lors, le 10 décembre commémore la Journée internationale des droits de l'homme. Encore, le 19 décembre, je crois, 1966, les Nations Unies adoptent deux autres conventions de droits de l'homme ayant valeur contractuelle en droit international, ce qu'on appelle le pacte relatif aux droits civils et politiques, pacte civil, et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ce qu'on appelle pacte social. Ces deux accords entrèrent enfin en vigueur en 1976 après avoir été ratifiés par un nombre suffisant d'États. Et en 1993, c'était la date de la création d'un haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme suite à un événement. Et cet événement, c'était la conférence internationale des droits de l'homme. Et c'était pas aux Nations Unies, mais c'était plutôt à Vienne. Cependant, il n'est pas sans savoir que 72 ans après cette publication, la Déclaration universelle des droits de l'homme reste toujours un rêve qu'une réalité. Des violations se produisent chaque jour dans tout le monde. Mais cependant, cela n'empêche pas de vous faire part de la Charte internationale des droits de l'homme, qui sont au nombre de 30 articles. 30 articles. Article 1. Tout être humain naît libre et égaux. Article 2. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés sans distinction. Article 3. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Article 4. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. Article 5. Personne ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Article 6. Chacun a le droit à la renaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. Article 7. Tous sont égaux devant la loi et droit à une égale protection de la loi. Article 8. Toute personne a droit à la justice. Toute personne a droit à la justice, qu'il soit riche ou pauvre. Article 9. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. Ce qui s'est passé tout le temps en Haïti et dans les pays en voie de développement. Article 10. Toute personne a droit à un procès équitable. Article 11. Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été également établie. Article 12. Toute personne a le droit à la protection
de sa vie privée. Article 13. Toute personne a droit de circuler librement et de quitter tout pays, y compris le sien, et revenir dans son pays. Article 14. Toute personne a droit de chercher asile dans d'autres pays. Ce qui s'est passé avec les Haïtiens après le tremblement de terre du 12 janvier de 2010. Article 15. Tout individu a droit à une nationalité. Article 16. Tout adulte a le droit de se marier et de fonder une famille. Les hommes et les femmes ont les droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Article 17. Toute personne a droit à la propriété. Article 18. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de